Salutations! Vous me l'avez demandé, redemandé, encore, et moi, je vous disais attendre le MacBook Pro de 16 pouces avant de sortir cette vidéo. Et il a mis son temps pour arriver, le salopio, hein? Salopio, va. Mais le voilà, il est enfin là. Du coup, c'est parti pour la vidéo. Faire un choix dans la gamme de MacBook aujourd'hui commercialisée par Apple, aujourd'hui au catalogue, n'a jamais été aussi simple, malgré quand même quelques petits dilemmes encore apparents. Voilà, c'est la fin, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Non, je vais développer un petit peu quand même. Si le budget peut souvent guider votre choix, ce qui est logique, beaucoup m'ont surtout demandé quel modèle répondait à leurs attentes, sans réellement parler de budget. Je commence alors par le plus simple. Vous désirez un MacBook neuf, commercialisé par Apple ou non, et faisant partie encore de leur catalogue, vous aurez alors un choix assez clair entre le MacBook Air, le MacBook Pro de 13 pouces et le nouveau MacBook Pro de 16 pouces. Bon, par contre, on va simplifier les choses parce que si je pars un petit peu trop dans le détail, on est foutu. Non. Après, si vous avez des questions très précises, l'espace commentaire est fait pour ça. Tentez votre chance, si ça se trouve j'aurai le temps de vous répondre, parce que je réponds assez aléatoirement, et sinon quelqu'un vous répondra peut-être aussi. Il y a pas mal d'entraide dans les commentaires, et ça c'est très cool. Donc, usage classique, web, bureautique, films, séries, streaming, etc. De la consommation de contenu et du travail simple. Pour ça, le Air fera très bien l'affaire. On dirait un slogan. Vous ne manquez pas d'air. Prenez donc un Air, il fera l'affaire. C'est un modèle super transportable, très autonome, comptez quand même 12 heures d'autonomie, c'est plutôt top. Donc si c'est tout ce qu'il vous faut, pourquoi aller chercher plus loin? Bon, maintenant vous voulez en demander un peu plus à votre MacBook. Un peu de montage ou quelques tâches productives plus gourmandes. Le MacBook Pro de 13 pouces d'entrée de gamme fera alors très bien l'affaire. Bon, c'est pas celui-là c'est un modèle de 2015. Le nouveau a désormais une touch bar. Et il est aussi plus fin et plus puissant. Donc le 13 pouces d'entrée de gamme, le premier prix fera parfaitement l'affaire, comme je le disais, voire un MacBook Air survitaminé, mais qui vous coûtera peut-être plus cher que le Pro, pour un gabarit relativement proche. Donc vous pouvez partir sur un Air survitaminé si c'est vraiment du montage, on va dire ponctuel, ou des tâches gourmandes, mais ponctuellement. Ne prenez pas ça si vous cherchez vraiment à être productif dans ce type de tâches. Du coup, vous avez des tâches très gourmandes à effectuer, très souvent, voire tout le temps. Montage, graphisme, etc. Plein de trucs créatifs. Vous avez besoin de pouvoir, de power. Le pouvoir. Vous pouvez alors opter pour un MacBook Pro de 13 pouces un peu boosté, ou un MacBook Pro de 16 pouces. Bien sûr, je ne vais pas détailler dans cette vidéo toutes les configs, je ne peux pas, on ne s'en sortirait tout simplement pas. Voyez ce qui est recommandé pour vous, pour vos logiciels, renseignez-vous plutôt sur ce point. Enfin, concentrez-vous sur vos logiciels de prédilection. Si je détaillais tout ça, la compatibilité des logiciels, etc., la vidéo durerait 20 heures peut-être. Donc on va s'abstenir. Alors, le 13 pouces est un produit super nomade. Si vous tombez sur cette vidéo en 2020 et qu'il a été remplacé par un 14 pouces, ce qui est possible, ou pas, mes conseils devraient s'appliquer à ce modèle aussi, enfin les conseils concernant le 13 pouces. Sauf bien sûr s'ils lui mettent une véritable carte graphique, ce qui changerait un petit peu la donne. Dans ces cas-là, je ferai peut-être une petite vidéo additionnelle que je mettrai dans la description de celle-ci. Perso, j'ai toujours été, on va dire, team 13 pouces, rien à voir avec Tim Cook, team l'équipe, pour la mobilité, mais aujourd'hui, utilisant beaucoup l'iPad Pro en déplacement, je me rends compte qu'il me faut plus grand comme ordi, pour ne pas cannibaliser, pour ne pas que l'iPad Pro cannibalise ses usages, comme c'est le cas actuellement. Je ne fais que du montage sur mon MacBook. Pour info, j'ai un iPad Pro de 11 pouces. Vous voyez, 11 pouces et 13 pouces, c'est relativement proche. Le 16 pouces sera peut-être moins compact et du coup moins nomade, mais aussi plus confortable pour moi. Et c'est important le confort. Plus confortable pour mes yeux pour le montage. C'est vraiment de plus de confort dont j'ai besoin aujourd'hui. L'iPad Pro m'apporte déjà la mobilité, comme je le disais. Oui, je le couplerai probablement, ce MacBook Pro de 16 pouces, avec un écran externe, avec un moniteur, mais j'ai tendance à aimer un petit peu me déplacer pour stimuler mon esprit et changer un petit peu d'ambiance, d'environnement. Je me déplace sur des petites distances, quoi. Et bosser dans un café, c'est pas mal aussi. Ça change. Après, j'ai quand même hâte d'avoir le confort de mon setup. Peut-être que si vous regardez cette vidéo en 2020, encore une fois, mise en abîme, je l'aurais peut-être déjà présenté, ce fameux setup. Bref, je m'égare, comme d'hab. Le MacBook Air, donc, est vendu par Apple neuf à partir de 1249 € en 128 Go par contre, et ça monte bien sûr avec la config, avec les options que vous rajouterez. À ce propos d'ailleurs, pour revenir au stockage, pour avoir utilisé
un MacBook Pro de 13 pouces en 128 Go pendant très longtemps, et je l'utilise encore aujourd'hui, je vais d'ailleurs monter cette vidéo avec dans l'enfer, eh bien je vous conseille quand même de taper un petit peu plus haut en stockage. Ça se remplit extrêmement vite. Même avec un disque dur à côté et du stockage dans le cloud. Un enfer pour moi, j'ai vraiment hâte de le quitter. Même s'il m'aura bien servi pendant de nombreuses années et qu'il aura permis de lancer cette chaîne YouTube. Putain, je deviens fou. Je le mettrai dans mon décor plus tard. Ou alors j'en ferai une énorme statue de marbre. À voir. Donc je reprends. Si vous faites de la bureautique, si vous ne faites d'ailleurs que de la bureautique, avec le stockage dans le cloud et un stockage externe, bon, 128 Go ça peut passer. Sinon, c'est assez handicapant. Enfin, pour moi en tout cas. Pour un produit mobile, il faut quand même du stockage hors ligne. 256 Go de stockage, c'est mieux. Et cette phrase est totalement logique. Perso, pour le prochain, je prendrais 512 pour être large. Au moins. Donc gardez ça en tête. Je continue. Le MacBook Pro de 13 pouces débute quant à lui à 1499 €, avec 128 Go de stockage et sa touch bar. Du coup, au prix du R, 256 Go, et c'est là qu'il peut y avoir un dilemme. Encore une fois, voyez ce qu'il vous faut. Le R sera peut-être plus adapté à la bureautique, alors que le Pro sera un petit peu plus intermédiaire, celui d'entrée de gamme. Donc voyez par rapport à vos usages. Si vous voulez absolument un produit un peu plus polyvalent, donc un Pro 13 pouces, je vous conseille quand même d'économiser un petit peu plus. Je sais que ça fait toujours un peu mal, mais de prendre son mal en patience et d'opter pour peut-être un 256 Go de stockage, au moins. Ou de jeter un œil au reconditionné certifié d'Apple, dont je vous parle juste après. Sinon, pour continuer dans les prix, un 13 pouces bien boosté pour des tâches plus gourmandes vous coûtera environ 2500 € quand même. Et pour 100 € de plus, attention, accrochez-vous bien, vous avez le nouveau 16 pouces à 2699 €, qui je trouve est beaucoup plus intéressant pour le coup, si on ne cherche pas l'ultra mobilité du moins. Ces modèles ont quand même une carte graphique dédiée, pas une carte graphique Didier. Ces modèles, ils ont une carte graphique Didier? Non, une carte graphique dédiée. Si ça se trouve, j'ai vraiment dit dédié. Didier, j'ai dit dédié ou pas? Il me répond pas. Donc, une carte graphique dédiée avec minimum de base 512 Go de stockage. Doublez la RAM du modèle de base et vous avez déjà un MacBook Pro surpuissant. Bon, c'est 500 € quand même, enfin plus exactement 480 € de plus pour doubler la RAM et passer à 32 Go. Mais bon, ça peut valoir le coup. Vous avez alors une config plus que sympathique. Et pour 7139 € seulement, vous avez un MacBook Pro de 16 pouces avec 8 Teraoctets de stockage seulement aussi, 64 Go de RAM, une carte graphique de 8 Go quand même, et un petit processeur Intel i9 8 cœurs. Classique. Bon, ça fait un petit peu cher, c'est sûr, mais c'est pas destiné à tout le monde ce type de config. Si un modèle vous intéresse neuf, je peux quand même vous conseiller de jeter un petit coup d'œil à Amazon, ils ont des offres parfois très sympathiques, des baisses de quelques centaines d'euros. J'ai mis les liens dans la description et surtout surveillez aujourd'hui où je poste cette vidéo, on est en plein milieu de la semaine Black Friday. Surveillez ça, il pourrait y avoir quelques offres aussi, et notamment sur les accessoires. Car ne l'oubliez pas, les nouveaux MacBook ont des ports USB-C, et c'est tout. Il vous faudra investir peut-être dans un adaptateur. Perso, j'utilise celui-ci avec l'iPad Pro, ça fonctionne très très bien. Je mets ça aussi en dessous dans la description si ça vous intéresse, avec peut-être, des références de SSD, pourquoi pas. Ça peut servir. Sinon, et c'est là que ça se complique un petit peu, vous avez tous les autres modèles, soit d'occasion, soit sur le reconditionné certifié d'Apple. Pour le reconditionné certifié, scrutez ça aussi, je mets ça dans la description. On va faire un petit lot de liens. C'est vachement pratique pour économiser quand même quelques centaines d'euros aussi, suivant les modèles. Voire des millions d'euros si vous en prenez plein. Si vous achetez, je sais pas moi, des centaines de milliers de Mac, eh bien vous pouvez faire des millions d'euros d'économie. Pensez-y. Sur le reconditionné certifié, vous retrouverez notamment des modèles qui sont hors catalogue aujourd'hui, hors catalogue Apple, comme le MacBook qui a disparu, modèle très compact, le MacBook Pro 13 pouces sans touch bar, vous savez, je vous en ai parlé tout à l'heure, cette petite barre tactile qui est située au-dessus du clavier, ou des puissants 15,4 pouces, le modèle qui a été remplacé récemment par le MacBook Pro de 16 pouces. Et vous avez aussi le marché de l'occasion. Alors là, je suis un petit peu plus méfiant. J'ai tendance à le déconseiller parce que j'ai eu pas mal de retours de personnes qui ont acheté un MacBook d'occasion à un tarif plutôt avantageux et qui se sont retrouvés avec des frais supplémentaires de réparation quelques mois plus tard, ou alors tout simplement des MacBooks complètement morts quelques mois plus tard. Parce que vous ne pouvez pas savoir ce qui lui est arrivé au MacBook. Est-ce qu'il a pris un choc? Est-ce qu'il a pris un petit peu de liquide? Preuve en est, j'ai renversé du liquide sur le mien, qui dit qu'il ne va pas mourir dans quelques mois, je n'en sais rien. Mais si je vous le vendais comme ça, impossible pour vous de voir, impossible de vérifier. Mais par contre,
je vais un petit peu modérer mes propos parce qu'un commentaire m'a rappelé quelque chose, un commentaire récent, sur le marché de l'occasion, dans la vidéo quel iPhone choisir, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas encore fait. Je le mets dans la description aussi, allez hop. Il existe aussi des enseignes professionnelles de l'occasion qui vont vérifier le produit et aussi le garantir. Donc là, dans ces cas-là, ça peut valoir le coup, pourquoi pas. Mais bon, restez vigilants. Méfiez-vous surtout d'un point, la date de sortie du produit. Ça peut avoir un impact sur la compatibilité logicielle, et même la compatibilité avec tout l'écosystème Apple, avec iPadOS, avec iOS, etc. Sidecar par exemple. Le partage d'écran introduit récemment par iPadOS et macOS. Eh bien, j'ai la dernière version de macOS sur mon MacBook Pro de 13 pouces de 2015 et la dernière version d'iPadOS sur mon iPad Pro 2018. Or, je ne peux pas utiliser Sidecar parce que c'est limité au MacBook Pro à partir de 2016, au MacBook classique à partir de 2016 encore une fois, et au MacBook Air à partir de 2018. C'est mieux de le savoir. Donc voilà, le mien datant de 2015 n'est pas compatible. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ce sont des choses qui peuvent vous arriver. C'est pourquoi donc viser les modèles, on va dire, à partir de 2016. Par contre, l'achat d'un modèle très récent de 2019 vous apportera aussi plus de sécurité, une garantie plus importante, une garantie Apple en cas de souci. Vu le prix du produit, ça peut valoir le coup. Mieux vaut peut-être donc économiser et choisir la sérénité. Parce que, oui, ce n'est pas un petit investissement. Et il faut qu'il dure cet investissement. Donc voilà mes petits conseils pour vous aider à choisir votre MacBook en cette fin d'année 2019 et en 2020, ça s'appliquera toujours. Les gammes aujourd'hui sont quand même très claires. C'est clairement séparé d'ailleurs sur le site d'Apple entre le MacBook Air, le Pro 13 pouces et le Pro 16 pouces. En gros, on va dire qu'aujourd'hui, on a le classique, l'intermédiaire et le pro. Le pro dans le sens destiné vraiment aux professionnels. Après, bien sûr, si vous n'êtes pas un professionnel, que vous avez le budget, les moyens et que vous voulez vous faire plaisir, allez-y, prenez le meilleur. De toute façon, vous ne serez pas déçus. Voilà, bref, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire, j'essaierai d'y répondre, enfin j'y réponds dans l'heure de la publication de la vidéo et après, j'essaierai de vous répondre, ce sera très aléatoire, ça dépendra du travail. Sinon, quelqu'un d'autre, comme je vous le disais, vous répondra peut-être, alors tentez votre chance. Tous les liens des produits, compatibilité logicielle et autres informations sont dans la description de cette vidéo. Le reconditionné certifié Apple, etc. N'hésitez surtout pas à aller y jeter un œil. Et dites-moi aussi en commentaire, tiens, quel modèle vous avez choisi. Ça m'intéresse de voir à peu près ce que les gens ont choisi. J'aime bien les statistiques. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut! Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't